L'entrepreneuriat féminin aujourd'hui, certes, pourrait être une solution, mais il n'est pas pour autant inclusif et permet aux femmes justement un épanouissement économique, un épanouissement social. Donc moi, ce que je souhaiterais, que les femmes soient vraiment solidaires, qu'elles échangent les bonnes pratiques, qu'elles échangent les informations, parce qu'il y a beaucoup de rétention d'informations et c'est aussi il faudrait beaucoup de générosité, beaucoup d'empathie et cela ne peut être que bénéfique en fait pour une société. Les deux approches se défendent. Dans quel sens? Donc la première, c'est d'être sur le front, d'être aussi courageuse, d'affronter les problèmes. Et dans l'autre approche, c'est plutôt le changement subversif. Donc cela nécessite beaucoup plus de temps. Je dirais qu'il faut des deux. Pourquoi? Parce que si on ne réclame pas notre espace, si on ne réclame pas nos droits, il y a un vrai problème. Et on l'a vu depuis la Révolution, où il y a eu vraiment des combats pour instaurer l'égalité dans la Constitution, ou même quand on a réclamé l'égalité de l'héritage. Chose qui n'a pas été faite et chose qui a été récupérée par le politique. Ceci dit, c'est pas grave si cela est récupéré ou instrumentalisé, mais du moment que ça sert en fait la cause féminine et que ça sert et que ça instaure l'égalité. Aujourd'hui, on demande aux femmes d'être actives, d'être indépendantes, mais en même temps, on ne leur donne pas les instruments, on ne leur donne pas les moyens et les ressources pour qu'elles soient vraiment indépendantes et autonomes. Et donc, malgré les efforts qu'on a tous menés durant les 10 dernières années, et je pense que même vous aussi, et la CNFCE depuis toujours, mais on ne voit pas un vrai changement. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est important de nous prendre une pause, faire le bilan et faire une vraie évaluation pour prendre conscience des vraies problématiques d'aujourd'hui. Et être vraiment en réponse et en cohérence à ces problématiques, mais aussi en parfaite cohérence avec le contexte actuel et les besoins, les attentes, les challenges de la nouvelle jeunesse. Il y a aussi un autre point très très important que je souhaiterais évoquer, c'est qu'il faudrait bâtir et tisser en fait des relations et comment dire, building the bridge entre les deux générations d'aujourd'hui, l'ancienne génération et la nouvelle génération, parce que je veux apprendre des deux. Je suis vraiment curieuse pour voir comment l'ancienne génération est arrivée à ce qu'on est aujourd'hui, que ce soit avec les combats de femmes, mais aussi ce qui a fait de la Tunisie aujourd'hui et ce qu'on a aussi réussi à instaurer après la Révolution, mais aussi la nouvelle génération avec toutes les nouvelles tendances du digital. C'est une nouvelle génération qui est très différente, mais en même temps, pour aussi instaurer une société équilibrée, prospère, il faudrait ce dialogue intergénérationnel, je dirais.